C'était cette petite mendiante qui se disputait de la nourriture avec des chiens dans le froid glacial. Mais au moment où tu l'as vue, tu as décidé de l'adopter. Et d'offrir la moitié de tes ressources pour l'aider à cultiver, simplement parce que, étant revenu à la vie 1000 ans plus tôt, je sais que cette petite créature pitoyable que personne ne plaint, deviendra, 1000 ans plus tard, une impératrice inégalée, impitoyable et décisive. Et dans ma vie antérieure, je suis mort plein de regrets, incapable de surmonter mon épreuve du démon du cœur et échouant à percer. Peut-être que c'est au moment de ma mort que j'ai percé ce royaume du nirvana qui peut défier le destin, me ramenant à ma jeunesse. Dans cette vie, tu décides de prendre de l'avance sur l'impératrice pendant qu'elle est encore naïve. Cependant, tu découvres de manière inattendue que plus tu t'approches de l'impératrice, plus ta vitesse de cultivation augmente, et plus la distance est courte, meilleur est l'effet. Alors tu profites du fait que le jeune esprit de l'impératrice dépend encore de toi pour rester à ses côtés à tout moment et te développer secrètement, jusqu'au jour où la force de l'impératrice est plus forte que la tienne. Elle t'a forcé la jambe par la force, te menaçant et te le rend, grand frère, tu ne veux pas me perdre, moi, ton accélérateur de cultivation, n'est-ce pas? À ce moment, toi, qui venais de renaître, te tenais dans le froid glacial. Grand frère, peux-tu me donner quelque chose à manger? La petite fille a marché tout le long, sans avoir mendié quoi que ce soit. Elle ne pouvait que mettre son dernier espoir sur ce grand frère en blanc devant elle. Dérangé dans tes pensées, tu baisses légèrement la tête pour regarder la petite fille sale devant toi. Sur le front de la petite fille, il y a une fleur de lotus des neiges bleues, si pâle qu'elle est difficile à distinguer. Immédiatement, une énorme vague s'est levée dans ton cœur. Cette fleur de lotus des neiges deviendra le symbole le plus terrifiant de tous les cieux dans 1000 ans. Des centaines d'années plus tard, il y aura une impératrice des neiges qui fera craindre et éviter tous les cieux, et elle aura cette marque de fleur de lotus des neiges sur son front. C'est juste qu'après qu'elle soit devenue l'impératrice des cieux, personne ne peut plus contempler son apparence inégalée. La légende raconte que l'impératrice s'est élevée seule. Sans pouvoir derrière elle, sans famille, elle s'est battue seule jusqu'à ce que le Dao céleste s'effondre, tuant jusqu'à ce que les suprêmes des cieux tremblent de peur. À ce moment, tu te souviens soudainement que c'est en retournant de la secte de l'épée de l'eau céleste à la cité de la fumée que tu as rencontré cette petite fille pitoyable. C'était juste qu'à ce moment-là, tu étais plein d'entrain, voyageant à la hâte, et la petite fille pitoyable n'osait pas s'approcher. À ce moment-là, tu as juste tourné la tête et regardé la situation de la petite fille, pensant qu'on ne pouvait qu'être intimidé si on n'avait pas la force. Et puis tu n'as plus jamais revu cette petite fille. 14 ans plus tard, une jeune fille lotus des neiges d'origine modeste, venant du continent du dragon ascendant, a montré un talent inégalé qui a choqué tous les cieux. 500 ans plus tard, une génération d'impératrices a régné sur le monde, opprimant éternellement les suprêmes de tous les royaumes, invincible dans tous les cieux, te regardant trembler de froid. La petite fille avait l'air très effrayée, et a dit timidement « Je suis désolée », puis est partie en tremblant. Non seulement les vêtements de la petite fille étaient en lambeaux et fins, mais elle n'avait même pas de chaussures, marchant pieds nus sur le sol froid. Les petits pieds tendres et gelés étaient pressés et rougissaient, mais c'est un monde de cultivation où la force est primordiale. Il y a trop de gens pitoyables comme la petite fille. Il y en a vraiment trop dans ce monde. Soudain, la petite fille sentit tout son corps se réchauffer, et la sensation de froid se dissiper progressivement. Cette sensation était très confortable, la faisant gémir légèrement. Elle tourna la tête, désemparée, pour voir ce grand frère, comme un immortel déchu, dissiper le froid pour elle avec de l'énergie spirituelle, la regardant tendrement. « Comment t'appelles-tu » Le ton du grand frère était très doux, lui donnant un sentiment de légèreté. Elle baissa légèrement la tête, n'osant pas regarder les yeux du grand frère, sacrifiant. « Je m'appelle Xiaoxu. Xiaoxu, l'impératrice des neiges. À présent, tu es presque sûr à 100% que la petite fille devant toi est la future impératrice inégalée invincible dans tous les cieux. Dans votre vie antérieure, vous n'avez eu aucune interaction. À cet instant, vous savez que l'opportunité de changer le destin est juste devant vos yeux. Xiaoxu, voudrais-tu me suivre? Je ne te laisserai plus souffrir du froid et de la faim. Je t'enseignerai aussi la cultivation, te rendrai plus forte, te donnerai la force de te protéger. Cultiver et devenir plus forte. » La petite fille se mordit légèrement la lèvre, avec une profonde envie dans les yeux. Devenir plus forte pour ne plus être intimidée, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, si Xiaoxu le souhaite. Je suis prêt à devenir ton grand frère et à te protéger pour toujours. Grand frère. La petite fille était abasourdie, levant les yeux pour te regarder. La lumière dans les yeux du grand frère en blanc était si aimable et douce. Il voulait vraiment, vraiment avoir une maison, avoir un grand frère qui le protège. Pourquoi moi? Xiaoxu était ému. Il y avait aussi un peu de confusion dans son cœur. Il n'était pas le seul mendiant dans la rue. Pourquoi le grand frère n'avait-il que lui en tête? Y a-t-il quelque chose de spécial chez lui? Xiaoxu, crois-tu que tu seras très, très forte à l'avenir? Assez forte pour pouvoir protéger ton grand frère, moi. Maintenant,
C'est moi qui protège Xiaoxu. Quand Xiaoxu deviendra plus forte dans le futur. Alors Xiaoxu me protégera, d'accord? Tu n'as inventé aucune raison, mais tu as dit la vérité à Xiaoxu. Parce que tu comprends que si tu mens et trompes Xiaoxu maintenant, au moment de traverser l'épreuve du démon du cœur dans le futur, tu seras inévitablement en proie au tourment du démon du cœur. Évidemment, Xiaoxu ne croit pas du tout ce que tu dis. Le simple fait qu'elle puisse survivre est déjà très difficile. Comment pourrait-elle devenir aussi forte? Assez forte pour que même le grand frère dise qu'elle est forte. Mais à seulement 6 ans, elle a souffert du froid et de la faim pendant de longues nuits. Et des regards froids et de l'intimidation des autres. En ce moment, le cœur de Xiaoxu est ébranlé. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Désormais, tant que grand frère est là, personne n'osera plus t'intimider. En voyant l'expression hésitante de Xiaoxu, tu sens une légère hésitation dans son cœur. Grand frère. Xiaoxu a appelé timidement. Tu l'as joyeusement soulevé dans tes bras. Tu as fait plusieurs tours en la faisant tournoyer. Ce mouvement soudain a fait pousser un cri à Xiaoxu. Grand frère, Xiaoxu est sale. Xiaoxu voulait se dégager de tes bras. Mais elle n'y parvient pas. Tu as ri et lui a donné une petite tape sur le nez. Aux yeux de grand frère, Xiaoxu n'est pas sale du tout. Merci grand frère. Xiaoxu s'est accroché fermement à ton cou, respirant l'odeur agréable et apaisante sur toi. Cette sensation est vraiment merveilleuse. Elle a aussi une famille maintenant. Elle a un grand frère qui l'aime. Tu as pris Xiaoxu dans tes bras et vous êtes dirigé vers la famille Mo de Yansheng. Sur le chemin du retour, Xiaoxu t'a raconté beaucoup de choses sur elle. Xiaoxu est une orpheline. Un grand-père errant, par un jour de neige, l'a trouvé et lui a donné le nom de Xiaoxu. Mais son grand-père, la seule personne au monde qui l'aimait, est mort de froid il y a 3 ans. C'est à partir de ce moment qu'elle n'a plus jamais ressenti la chaleur d'une maison. Tu comprends qu'une petite fille de 3 ans errant seule à divers endroits, on peut imaginer à quel point sa vie est difficile. Xiaoxu n'avait pas de nom de famille. Alors tu as donné à Xiaoxu un nouveau nom. Grand frère s'appelle Mo Qianyan. Alors Xiaoxu s'appellera Mo Qiangxu. Xiaoxu aime beaucoup le nom de Mo Qiangxu. En chemin, tu as également clarifié la chronologie actuelle. La raison pour laquelle tu reviens maintenant de la secte de l'épée de Tianshui à la famille Mo est de représenter la famille Mo au combat. Lors de la grande compétition de Yansheng dans 2 semaines. Dans cette grande compétition, tout le monde parie que le parachèvement inné est facile pour toi pour remporter la victoire. Après tout, tu n'es pas seulement le disciple principal de la secte de l'épée de Tianshui, mais aussi le jeune prodige de l'empire d'Atshu. Mais en réalité, il n'en est rien. Un parachèvement inné contre une épouse initiale innée. Non seulement tu as perdu cette grande compétition, mais tu as aussi été vaincu par un déchet de la famille Xiao peu connu. C'est aussi cette bataille qui t'a fait tomber de ton piédestal. Le déchet de la famille Xiao, Xiao Yan, s'est élevé et est entré dans la secte de l'épée de Tianshui. Elle a pris tout ton statut et ta gloire. Et ce n'est que le début. La scène du ciel étoilé au-delà du continent longtemps est le véritable endroit où Xiao Yan se fait connaître. Tu te souviens seulement que 1000 ans plus tard, la race humaine avait un empereur sacré invincible. Son nom était Xiao Yan. On dit qu'après que Xiao Yan ait grandi, il a dit que tout ce qu'il avait aujourd'hui était dû à l'enseignement de son professeur. Son professeur était une entité spirituelle. Dans le futur, il l'a fait revivre. Maintenant que tu es renaissant, tu dois inverser l'issue de la grande compétition de Yansheng. Après avoir emmené Xiaoxu manger, tu es reparti en direction de la famille Mo. La nouvelle de ton retour avait déjà été transmise à la famille Mo. Quand tu es arrivé avec Mo Qiangxu dans tes bras à la porte du manoir Mo, le chef de la famille Mo attendait déjà avec un groupe d'anciens. Face à une telle scène, ton expression n'a pas changé le moins du monde. Au lieu de cela, tu as regardé l'homme d'âge moyen au milieu. Le chef de la famille Mo, Mo Shantian. Une puissance au-dessus du royaume de la Fondation, également l'une des 5 principales puissances au-dessus de la Fondation de Yansheng. Père, je suis de retour. Tu as légèrement baissé la tête, mais il y avait un soupçon d'inclination imperceptible au coin de ta bouche. Dans ta vie antérieure, après avoir perdu contre Xiao Yan, le visage de ton soi-disant père a changé si vite. Tu n'es pas le fils de Mo Shantian. La raison pour laquelle tu l'appelles père est que ton talent est extrêmement puissant. Tout comme Mo Qiangxu. Tu es aussi un orphelin. Tu as été adopté par un vieux serviteur de la famille Mo. Ce n'est que lorsque tu as révélé un talent extrêmement puissant que la famille Mo t'a remarqué. Mo Shantian t'a adopté comme fils adoptif. Ah, c'est bien que tu sois de retour. Tu es resté 3 ans à la secte de l'épée de Tianshui. Ton père s'est beaucoup ennuyé de toi. Mo Shantian a ri de bon cœur. Ses yeux étaient pleins de sentiments. Au fait, qui est cette petite fille? Mo Shantian a regardé la petite fille dans tes bras et a légèrement froncé les sourcils. Ma sœur, Mo Qiangxu. Tu as répondu calmement. Mo Shantian a d'abord été stupéfait, mais a ensuite ri à nouveau. Alors j'ai une fille de plus. Allez, préparez les meilleurs vêtements et la meilleure chambre pour mademoiselle Qiangxu. Traitez-la avec les manières d'une demoiselle de la famille Mo. Après avoir dit cela, 2 jeunes filles sont sorties de derrière.
C'étaient tes deux anciennes servantes, Xiaoqing et Xiaobei. Mais juste au moment où les deux servantes allaient prendre Xiaoxu, Xiaoxu semblait avoir peur que tu l'abandonnes. Elle ne voulait rien lâcher. Elle a attrapé tes vêtements avec sa main. Ce n'est que lorsque tu as répété à plusieurs reprises que tu irais la voir plus tard, que Xiaoxu a lâché prise à contre-cœur et a été emmené par Xiaoqing et Xiaobei. Après avoir emmené Xiaoxu, ils sont partis. Tu as sorti un sac de rangement et l'as jeté à Mochantian avec une expression indifférente. Père. Ce sont des ressources de cultivation. Vous pouvez les distribuer aux membres de la famille. Après avoir examiné les objets à l'intérieur avec son sens spirituel, le visage de Mochantian était rempli de sourires. Tu as réussi. Ton enfant te manque aussi beaucoup. Faut-il que j'aille la voir? Tu esquisses un léger sourire, père. Je dois me retirer pendant un certain temps. Je ne veux pas être dérangé avant le grand concours. Mochantian rit joyeusement. Oui, oui, le grand concours est plus important. Si mère et fille ont besoin de quoi que ce soit, dites-le simplement à votre père. Moqianyan hoche légèrement la tête et franchit la porte. Après ton départ, le sourire de Mochantian s'est instantanément arrêté, son visage est devenu un peu sombre. Moqianyan, quelle est son attitude envers lui, la famille? Ce Moqianyan n'est-il pas un peu trop arrogant? A-t-il oublié tout ce que nous avons fait pour lui? Le grand aîné s'approche. Et murmure, sa force a déjà atteint la plénitude du Xiantian. Quoi? La plénitude du Xiantian? Les yeux du grand aîné s'écarquillent soudainement. Un regard d'incrédulité dans les yeux. Le grand aîné de cette famille n'est lui-même qu'à la plénitude du Xiantian. La plénitude du Xiantian à 16 ans. C'est vraiment trop monstrueux, n'est-ce pas? Les yeux de Mochantian brillent en regardant les énormes ressources de cultivation dans le sac de rangement dans sa main. D'innombrables pensées lui traversent l'esprit. Il avait sous-estimé le talent de Moqianyan. 3 ans, du stade initial de Xiantian à la plénitude. Je crains que d'ici 10 ans, la famille Mo va avoir une existence extraordinaire. Il doit trouver un moyen de lier complètement Moqianyan à leur famille Mo. 3 ans loin de la maison. Lorsque tu retournes dans ta chambre, elle a toujours été nettoyée par Xiaobei et Xiaoqing. Impeccable et avec un léger parfum. Dans ta vie antérieure, tu étais très reconnaissant envers la famille Mo. Mais tu as oublié que tu ne t'attendais pas à ce qu'après ta défaite contre Xiaoyan, l'attitude de Mochantian envers toi change radicalement à 180 degrés. Surtout après la bataille à Tianshuijian entre toi et Xiaoyan. Ta cultivation a été ruinée, et la famille Mo t'a directement abandonné. Seuls Xiaobei et Xiaoqing ne t'ont pas abandonné. Les ressources que tu as rapportées cette fois dépassent de loin celles de la famille Mo, des centaines de fois les ressources utilisées sur toi. Assez même pour acheter tous les biens de la famille Mo. Dans cette vie, tu décides, après avoir vaincu Xiaoyan et gagné le grand concours, d'aider Mochantian à prendre le poste de seigneur de la ville de Yan, et tu ne prévois plus d'avoir de contact avec la famille Mo. Après avoir rangé ses pensées, tu commences à te préparer à entrer dans la fondation. Pour entrer dans la fondation au stade inné, il faut construire une plateforme dans la mer de la demeure pourpre dans ton corps. La plateforme peut avoir jusqu'à 9 plateformes. Plus il y a de plateformes, plus la fondation future est forte. Et tes fondations actuelles peuvent construire cette plateforme. Dans ta vie antérieure, tu as été vaincu par Xiaoyan, et ta fondation s'est effondrée. Tu n'as construit que 6 plateformes. Mais renaissant dans cette vie, tu veux construire 8 plateformes. Voir les 9 plateformes légendaires qui possèdent le potentiel de devenir un saint. Frère, pendant que tu réfléchis, une voix douce retentit à la porte. La petite fille est très mignonne et jolie, et est habillée comme une poupée de porcelaine très délicate, qui donne envie de s'approcher pour la prendre dans ses bras et l'embrasser. Si ce n'était pas pour la marque de fleurs de lotus des neiges sur le front de la petite fille, tu aurais failli ne pas la reconnaître. Jeune maître Qianyan, nous avons déjà habillé mademoiselle Qianxu. Entrez, s'il vous plaît. Tu souris, tends les mains, et Xiaoxu se libère des mains de Xiaobei et Xiaoqing. Et court dans tes bras. Frère, n'abandonne pas Xiaoxu. Tu prends Xiaoxu dans tes bras, un léger sourire sur ton visage. Rassure-toi. Tant que je serai là, personne ne pourra intimider Xiaoxu. Après s'être lavé et habillé, Xiaoxu a une odeur agréable, mais elle est un peu froide. Tu souffles sur la carpe spirituelle de sang violet, enveloppant Xiaoxu pour qu'elle se sente au chaud. Puis tu enlèves les petites chaussures délicates que porte Xiaoxu, révélant ses petits pieds rouges de froid. Lorsque ta main touche les pieds de Xiaoxu, les pieds de Xiaoxu se rétractent légèrement, mais tu les attrapes à nouveau. Frère, ça chatouille un peu. La pommade fraîche est appliquée sur les pieds de Xiaoxu, tes mouvements sont très légers, faisant chatouiller Xiaoxu aux pieds. Ce n'est rien Xiaoxu, après avoir appliqué la pommade. Ça ira très vite. Tu caresses les cheveux courts et doux de Xiaoxu et continues à appliquer soigneusement la pommade sur Xiaoxu. Xiaobei et Xiaoqing à côté regardent avec envie. Après avoir appliqué la pommade, tu prends Xiaoxu dans tes bras, et tes yeux se tournent vers Xiaobei et Xiaoqing. Tu leur avais dit la méthode de cultivation à Xiaobei et Xiaoqing. Il y a 3 ans, lorsque tu es parti,
Les deux femmes étaient encore au 2e niveau du stade postnatal. Maintenant, elles ont atteint le 6e niveau du stade postnatal, afin qu'elles atteignent le plus tôt possible le stade inné dans ce monde. Et qu'elles aient une certaine capacité à se protéger, tu sors un sac de rangement contenant des ressources de cultivation et le remets à Xiaobei. Ces ressources de cultivation suffisent aux deux femmes pour cultiver jusqu'à la plénitude du stade inné. Elle a déjà juré en son cœur que sa vie appartient au jeune maître Qianyan, et que sa mort appartient au fantôme du jeune maître Qianyan. Xiaoqing ne sait pas combien de ressources contient le sac de rangement, mais en voyant l'expression de sa sœur, cela ne doit pas être une petite quantité. C'est pourquoi je vous salue aussi avec ma sœur. Bien, il se fait tard. Vous allez emmener Xiaoxu dans sa chambre à côté. Vous allez devoir travailler dur ces jours-ci. Protéger Xiaoxu de près. Empêcher les personnes mal intentionnées. C'est le jeune maître Qianyan. Nous ne quitterons pas mademoiselle Qiangxu d'une semelle pour assurer sa sécurité, répond Xiaobei en s'avançant. Voulant emmener Xiaoxu, qui sait, Xiaoxu a serré ton cou et ne voulait pas lâcher prise. Grand frère, Xiaoxu ne veut pas quitter grand frère, puis-je rester? En regardant les grands yeux purs de Xiaoxu qui te regardent, tu lui as chatouillé le petit nez. Que c'est bon d'être proche. Xiaobei et Xiaoqing ont compris et ont quitté la pièce d'elle-même. Grand frère. Pourrais-tu raconter une histoire à Xiaoxu? Quand Xiaoxu était très petite, grand-père racontait souvent des histoires à Xiaoxu. Xiaoxu est blotti dans tes bras, sa voix douce et sucrée est extrêmement adorable. Bien, alors grand frère va raconter une histoire à Xiaoxu. Autrefois, il y avait un petit garçon, il était sans abri, il errait dehors tout seul. Plus tard, il a été adopté par la femme d'une famille riche. Il appelait la femme grand-père. Chaque fois qu'il demandait à grand-père, on ne pouvait qu'être intimidé si on n'avait pas de force. Tu t'es arrêté. En regardant Xiaoxu dans tes bras, elle s'est déjà endormie sagement. Tu l'as portée au lit très doucement. Tu as doucement mis la couverture sur elle. Juste au moment où tu t'apprêtais à partir, tu as été soudainement saisi par une main. Grand frère, je t'en prie, ne quitte pas Xiaoxu. Je ne partirai pas. Tu t'es retourné et as vu Xiaoxu ouvrir les yeux d'un air confus. Des traces de larmes coulaient sur son visage rose et sculpté. Elle a fait un cauchemar. En regardant les traces de larmes au coin des yeux de Xiaoxu, ton cœur a soudainement palpité inexplicablement. Tu as doucement tendu la main pour essuyer ses larmes. Grand frère, ce n'est pas un rêve. Xiaoxu, grand frère est là, il sera toujours là. Grand frère, Xiaoxu veut dormir dans les bras de grand frère. Quand Xiaoxu veut ouvrir les yeux. Pourrais-je voir grand frère la première fois? Xiaoxu a levé la tête. En te regardant avec un visage boudeur, la peur et la fragilité dans ses yeux t'ont fait mal au cœur. L'ancienne disciple invincible dans le monde n'est maintenant qu'une petite fille qui aspire à être aimée. Bien, grand frère va dormir avec Xiaoxu. La nuit s'est progressivement approfondie. Xiaoxu s'est blotti contre tes bras et a dormi très paisiblement. C'est la première fois qu'elle dort depuis qu'elle a des souvenirs. C'était le sommeil le plus paisible et le plus confortable. Tu ne t'es pas rendu compte que l'empreinte du lotus des neiges sur le front de Xiaoxu scintillait en émettant une faible lumière. Le lendemain matin, quand tu t'es réveillé, Xiaoxu était toujours allongé dans tes bras, dormant très paisiblement, en regardant la future disciple dormir en te serrant dans ses bras. Le coin de ta bouche s'est légèrement relevé en un sourire clair, mais tu n'étais pas aussi excité que tu l'imaginais. Tu ne peux vraiment pas associer Xiaoxu avec la disciple. À tes yeux maintenant, Xiaoxu est juste Xiaoxu. Est ta petite sœur. Mais juste au moment où tu montrais un léger sourire en attendant que Xiaoxu ouvre ses grands yeux brillants. Sur le corps de Xiaoxu, il y avait en fait un souffle d'énergie spirituelle très faible qui errait. Es-tu en train de tuer des gens? Tu n'y as presque pas réfléchi et as directement mis un sceau pour bloquer sa force. Cela ne l'empêchera pas de continuer à cultiver, cela lui permettra seulement d'utiliser la force d'un enfant ordinaire. Tu sais clairement que sans une force suffisamment puissante, tu ne peux tout simplement pas protéger Xiaoxu, un personnage céleste comme elle. Après avoir mis le sceau, Xiaoxu a ouvert ses beaux grands yeux. En te regardant, elle a cligné des yeux à plusieurs reprises. Grand frère, Xiaoxu ne rêve pas, n'est-ce pas? Xiaoxu a fermé les yeux et les a rouverts. Devant elle se trouvait toujours ton beau visage. Bien sûr que non. Tout cela est vrai. Tu as chatouillé le nez de Xiaoxu, te sentant juste que Xiaoxu était extrêmement adorable. Avec grand frère à ses côtés, Xiaoxu se sent si heureuse. Xiaoxu te serre fermement dans ses bras. À ce moment, elle sent qu'elle est la personne la plus heureuse au monde. Le soleil brille sur la terre. Tu te tiens dans la cour, regardant Xiaobei et Xiaoqing accompagner Xiaoxu pour le petit déjeuner. Tu as souri légèrement, puis tu as levé les yeux vers le ciel et as commencé à cultiver. Tu viens de fermer les yeux, laissant l'énergie spirituelle circuler dans ton corps. Un temps de respiration plus tard. Tu as soudainement ouvert les yeux, en regardant tes mains avec un visage plein d'incrédulité. La force de ton corps physique a en fait augmenté directement de 960 000 unités d'énergie,
une augmentation de 10 000 unités complètes, atteignant 970 000 unités d'énergie. À ce moment, ton cœur était plus excité que lorsque Xiaoxu est directement entré dans le premier niveau acquis. Il faut savoir qu'augmenter ces 10 000 unités complètes d'énergie. Les ressources nécessaires sont telles que même l'épée céleste de l'eau aurait du mal à les supporter. Plus la force du corps est grande, plus la force de l'âme est élevée, et plus le nombre de plateformes Dao construites est important. Bien que votre force d'âme, en tant que personne renaissante, soit déjà suffisante, la force de votre corps de 960 000 unités d'énergie n'est pas suffisante pour vous permettre de construire la 8e plateforme Dao. Cependant, cette plateforme Dao vous aide. Vous ne pourrez jamais dépasser Xiaoyan et serez tôt ou tard piétiné. Xiaoyan a au moins 8 plateformes Dao. Peut-être même 9. Après avoir réfléchi un moment, vous avez finalement tourné votre regard vers la petite Xu dans le pavillon à côté. Xiaoxu est entré mystérieusement dans le royaume post-natal hier soir. Peut-être que cette augmentation de 10 000 unités de force est liée à Xiaoxu. La scène se déplace vers la nuit. Ce soir, Xiaoxu veut toujours que vous restiez à ses côtés pour dormir. Lorsque vous vous réveillez à nouveau, vous percevez immédiatement votre propre état. Effectivement, il s'est encore amélioré. Pas moins de 5 000 unités d'énergie. Ne vous laissez pas tromper par le fait que c'est moitié moins qu'hier, les ressources nécessaires ne sont pas moins importantes qu'hier. Vous êtes extrêmement choqué dans votre cœur. En regardant Xiaoxu qui dort paisiblement dans vos bras, vous êtes presque sûr. L'amélioration de ma chair est liée à Xiaoxu. Dans ma vie antérieure, le talent de Xudi était si incroyable que le monde entier a spéculé que Xudi possédait un corps spirituel féerique extrêmement rare. Il semble que cela soit maintenant confirmé. Cependant, l'impératrice n'a jamais admis qu'elle avait un corps spécial. Il existe de nombreux corps dans ce monde. Mais les corps spirituels de combat sont courants, tandis que les corps spirituels auxiliaires sont rares, et le corps spirituel féerique est encore plus, en réalité, un corps auxiliaire de renommée mondiale. Il dépasse de loin tous les corps spirituels auxiliaires. L'effet auxiliaire des corps spirituels auxiliaires ne peut agir que sur une seule personne. C'est-à-dire une liaison d'âme ou une double culture. J'ai fait une bonne affaire. En regardant la posture de sommeil obéissante de Xiaoxu, vous avez très envie de l'embrasser sur ses joues roses. L'expérience de chair de 975 000 est amplement suffisante pour construire 8 plateformes Dao. Devenir un génie hors pair dans la région du Nord. Bien qu'il soit de plus en plus difficile de progresser par la suite, avec Xiaoxu, vous pouvez atteindre 980 000 sans pression. Il ne manque qu'une seule vague pour atteindre le summum de 990 000. En pensant à cela, vous avez résisté à l'envie de construire immédiatement. Vous voulez viser le royaume ultime congénital et construire 9 plateformes Dao parfaites. Frère. Bonjour. Pendant que vous réfléchissez, la douce voix de Xiaoxu retentit. Bonjour Xiaoxu. Vous souriez et caressez les cheveux brodés de Xiaoxu. L'adorable Xiaoxu vous serre la taille dans ses bras. Enfouissant son visage dans votre poitrine, savourant avidement cette chaleur. Xiaoxu veut que son frère la prenne dans ses bras. D'accord, frère la prend dans ses bras. Vous souriez en prenant Xiaoxu dans vos bras. Vous êtes de très bonne humeur maintenant, et la source de votre bonheur est Xiaoxu. Frère. Vous avez promis à Xiaoxu de lui enseigner la cultivation. Quand Xiaoxu pourra-t-elle cultiver? Xiaoxu peut cultiver maintenant. Mes frères rappellent à Xiaoxu, ne cultivez surtout pas devant des étrangers. Alors, Sœur Bei et Sœur King, elles, comme frères, ne sont pas considérées comme des étrangères. Les jours suivants sont simples et sans éclat, et pendant ces jours, votre force physique a également atteint 980 000. C'est juste que l'aide de Xiaoxu pour vous s'affaiblit de plus en plus. Le chemin à suivre ne peut être parcouru que par vous-même. Vous osez affirmer qu'avec votre force actuelle, contre Xiaoyan, la victoire est de 10 contre 0. Moi 10, elle 0. Même si l'autre a une méthode de cultivation de niveau sacré. Mais vous aviez aussi une méthode de cultivation de niveau jaune dans votre vie antérieure. Bien que la méthode de cultivation de niveau jaune soit bien inférieure à la méthode de cultivation de niveau sacré, dans ce royaume congénital, il est impossible d'exercer les véritables capacités de ces puissantes méthodes de cultivation. Il reste encore 7 jours avant la grande compétition. Pendant ce temps, vous prévoyez de commencer à travailler sur la méthode de cultivation de votre vie antérieure, avec la compréhension de votre vie antérieure. 7 jours suffisent pour en maîtriser un peu, suffisant pour vénérer ce Xiaoyan. Frère Qiannian. Vous êtes revenu et vous n'êtes pas allé voir Xiaoyan. Xiaoyan est si triste. Une voix quelque peu lésée retentit à l'extérieur de la porte. Bien que cette voix soit très agréable à entendre, elle a une sensation rauque qui donne la chair de poule à tout le corps. Finalement, une jeune fille au maquillage épais entra dans ma chambre. Après s'être maquillée, la jeune fille est en effet très belle, du moins dans cette ville de Yan. Pouvez-vous jouer avec moi? La jeune fille s'avança, voulant vous prendre la main, mais vous l'avez esquivée sans laisser de traces. En regardant cette jeune fille, votre sœur nominale, devant vous, votre expression n'a pas changé d'un iota, vous avez dit froidement. Sans mon autorisation,
il est interdit d'entrer dans ma chambre. Ne connaissez-vous pas mes règles? Une lueur de stupeur apparut dans les yeux de la jeune fille. Mais son expression changea rapidement, et elle montra immédiatement une expression sur le point de pleurer. Frère Qiannian, vous n'étiez pas comme ça avec Xiaoyan avant. Pourquoi ne me aimez-vous plus depuis votre retour de l'épée céleste de l'eau? Vous ne vous souciez pas du tout de la jeune fille devant vous, et il y a même une pointe d'aversion dans vos yeux. Vous avez reniflé froidement et dit. Je vous donne 3 respirations pour quitter cet endroit. Après le départ de Mozian, un rictus moqueur se leva au coin de votre bouche. Mozian n'est pas une personne très mauvaise, elle a juste une caractéristique détestable, c'est qu'elle aime non seulement beaucoup faire semblant. Et un peu mesquin, il aime ceux qui ont un statut élevé et un talent exceptionnel. Maintenant, ton talent est hors du commun. Donc, elle a toujours voulu te dévorer et s'attacher à toi. Dans ta vie antérieure, après avoir perdu contre Xiaoyan, Mozian a immédiatement jeté son dévolu sur Xiaoyan. En résumé, Mozian n'a pas de grande rancune contre toi. Quant à son destin, c'est son propre choix. Le temps passe vite. Bientôt, le jour du grand concours, Xiao Bei et Xiao Qing, après avoir lavé et habillé Xiaoxu qui a cultivé toute la journée, l'ont amené devant toi. Tu as été choqué une fois de plus. En seulement 7 jours, Xiaoxu a percé jusqu'au 2e niveau de Houtian. Il semble qu'après avoir vaincu ce Xiaoyan, je devrais immédiatement me rendre à la grotte souterraine. Il y a quelque chose là-bas. Cela concerne ta cultivation pour atteindre le sommet. Seulement en entrant tôt dans l'extraordinaire, tu auras la qualification pour protéger Xiaoxu. Frère, Xiaoxu a appris 2 jeux d'épée aujourd'hui. Xiaoxu s'est jeté joyeusement dans tes bras. Une expression adorable implorant des éloges. Xiaoxu est génial. Tu as pris Xiaoxu dans tes bras et l'as soulevé haut. Xiaoxu riait joyeusement, très heureuse. Tu regardais la petite adorable dans tes bras. Tu as encore oublié de regarder le ciel. Xiaoxu, tu peux aller te coucher en premier. Frère se couchera plus tard. Frère, tu peux aller t'occuper de tes affaires. Mais Xiaoxu veut, quand elle ouvre les yeux, voir frère en premier. D'accord, frère porte Xiaoxu pour aller dormir. Tu as porté Xiaoxu et l'as mise dans la couette, puis tu t'apprêtais à partir. Xiaoxu a soudainement dit, frère. Tu fermes les yeux. Tu as répondu d'accord et tu as naturellement fermé les yeux. Tu satisferas toutes les demandes de Xiaoxu. Xiaoxu a regardé le beau visage de frère, puis s'est lentement approché et a embrassé ton front. Xiaoxu, le visage couvert de timidité, n'a pas pu s'empêcher de rire doucement. La nuit s'approfondit progressivement. Tu es assis devant la table en train de boire tranquillement du thé. Xiaoxu sur le lit s'est déjà endormi, dormant très paisiblement. Le coin de sa bouche esquisse encore un sourire. Il semble qu'elle fait un beau rêve. Un instant plus tard, de légers mouvements sont venus de l'extérieur de la pièce. Immédiatement après, la porte de ta chambre a été discrètement ouverte par quelqu'un. Sous le clair de lune, Mozian, portant une chemise de nuit révélatrice, a un rougissement sur son visage. Regardant avec un fort désir, Mozian a été soigneusement maquillé, portant un léger parfum floral. Presque incapable de se retenir. Cependant, ton expression n'a toujours pas le moindre changement. Frère Qiannian. Yan'er t'aime. Tu veux Yan'er? Mozian s'approche gracieusement. Sa voix contient un désir irrésistible. C'est fini. C'est fini, tu peux t'en aller. Tu as jeté un coup d'œil léger et tu as retiré ton regard. L'expression de Mozian est instantanément devenue merveilleuse. Pourquoi est-ce différent du script qu'elle imaginait? Mo Qiannian ne devrait-il pas être séduit par elle? Et ensuite, se laisser abattre? Frère Qiannian, as-tu le cœur de me traiter ainsi? Mozian a fait semblant d'avoir une expression extrêmement lésée, puis a délibérément laissé sa chemise de nuit glisser, révélant la peau blanche comme neige sous sa chemise de nuit. Mais tes mouvements ont été plus rapides, comme si tu l'avais prévu, au moment où la chemise de nuit de Mozian a glissé. Tu as jeté Mozian avec sa chemise de nuit. Accompagné d'un bruit sourd, la porte de ta chambre a été fermée. La tête de Mozian, qui est tombée sur l'herbe, était encore étourdie. Elle ne comprenait pas pourquoi c'était devenu comme ça. Dans la pièce, tu as révélé une scène de sarcasme. Dans ta vie antérieure, Mozian a utilisé un stratagème de beauté pour te séduire. Ensuite, Mo Chantian amènerait plusieurs anciens pour tomber sur cette scène par hasard, voulant utiliser cet incident pour t'attacher complètement à la famille Mo. Le lendemain, sur la grande place de la ville de Yan, les disciples des 3 familles Xiao, Mo et Ouyang se sont tenus de chaque côté. Derrière les 3 grandes familles, il y a aussi des milliers de personnes influentes de la ville de Yan, regardant ce grand concours de la ville de Yan. Le grand concours de la ville de Yan a lieu tous les 10 ans. La famille gagnante peut obtenir le poste de seigneur de la ville de Yan pour les 10 prochaines années. Mais cette année, aux yeux d'innombrables personnes dans la ville de Yan, le poste de seigneur de la ville de Yan de cette année a déjà été remporté par la famille Mo.
parce que la famille Mo a un titre de noblesse de niveau impérial. Le génie Mo Qianyan témoigne. Les déchets qui ne sont même pas Aoutian osent encore participer au grand concours. En écoutant les discussions de la foule environnante, l'expression de Xiao Shan, le chef de la famille Xiao, était indifférente, et il y avait même une pointe de dérision dans ses yeux. Il connaissait déjà la force de Xiao Yan. Cette fois, il voulait faire savoir à tout le monde dans la ville de Yan que son fils Xiao Yan n'était pas un déchet. Alors que chaque famille des 3 grandes familles envoyait un arbitre, le grand concours a commencé. Chaque famille des 3 grandes familles a 10 personnes. Cette année est une exception. Vous ne vous souvenez pas des 10 personnes. Le premier tour est directement une mêlée de 30 personnes pour déterminer les 10 vainqueurs. Avec le début du grand concours, les positions où se trouvaient la famille Mo et la famille Ouyang ont vu 10 jeunes génies sortir. Les jeunes génies des 3 grandes familles ont au moins la cultivation du 8e niveau de Outian. Les meilleurs peuvent atteindre le royaume de Xiantian. La ville de Yan est encore un peu trop petite. Sur un toit en blanc portant Xiaoxu. Regardant la foule sur la place, tu as doucement secoué la tête. Toute la jeune génération de la ville de Yan. À part Xiao Yan, qui se cache très profondément, personne d'autre ne pourrait te résister d'un seul coup, même en attaquant tous ensemble. À ce moment, Xiao Yan en bas a également attaqué. Sous les regards incompréhensifs de tous, la famille Xiao a en fait envoyé quelqu'un au combat, et c'était le déchet reconnu, Xiao Yan. Qui aurait cru qu'à l'instant suivant, une aura puissante jaillirait du corps de Xiao Yan, et le sol dur sous ses pieds se fissurerait instantanément en de nombreux endroits. À cet instant, d'innombrables personnes écarquillèrent les yeux d'incrédulité. Comment le célèbre déchet de la ville de Yan, Xiao Yan, pourrait-il être un expert congénital? De plus, son aura n'est qu'au sommet du premier niveau congénital. Mais la qualité de son aura spirituelle est comparable à celle du 5e niveau congénital, heureusement. La puissance de combat de ce Xiao Yan n'est que du 3e niveau congénital, Bird a déjà atteint le grand accomplissement congénital. Peut t'aider à attaquer à tout moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Après avoir été surpris, Mo Cheng Tian a ri, mais il y avait une lueur sombre dans ses yeux. Xiao Yan regarda les 20 jeunes talents sur le terrain. Un rictus apparut au coin de sa bouche, puis il étendit une main en balayant chacun d'eux, inutile de perdre du temps. Attaquez tous ensemble. Après ces mots, les 20 prodiges de la ville de Yan ont tous dégagé leur aura, s'unissant pour faire pression sur Xiao Yan. Xiao Yan prit une profonde inspiration. L'amplification triple s'activa, et il se précipita directement sur le génie du 2e niveau congénital de la famille Mo. Pour lui, les personnes au niveau acquis ne sont que des fourmis. Incapables de le blesser. Le génie de la famille Mo n'était pas en resté, avec plusieurs experts congénitaux. S'est emmêlé dans un combat avec Xiao Yan. Ils ne sont pas de taille, la force actuelle de Xiao Yan est suffisante pour vaincre un moine ordinaire du 4e niveau congénital. Il est temps que j'agisse. En regardant la foule en mêlée, tu secoua légèrement la tête, puis remis Xiaoxu à Xiaobei à côté, en leur demandant de rentrer. Ensuite tu t'es directement envolé d'ici, planant sur des centaines de mètres dans les airs, en direction de la grande place. Ah maître, ma force est si puissante. Xiao Yan est de plus en plus courageux au combat. C'est la première fois qu'il se bat aussi joyeusement après 10 ans de répression. En voyant Xiao Yan devenir de plus en plus fort, Mo Cheng Tian a directement brisé une tasse, son visage était terriblement sombre. Et ceux qui se moquaient de Xiao Yan en le traitant de déchet avaient maintenant les yeux écarquillés, le visage plein d'incrédulité. En ce moment sur le terrain, à part Xiao Yan, il ne restait que Mo Lei, du 2e niveau congénital de la famille Mo, qui luttait désespérément. Qui est le déchet, au final? L'expression de Xiao Yan était froide. Il lança une attaque de toutes ses forces, en direction du génie de la famille Mo, juste au moment où le poing était à 2 pouces de Mo Lei. Un doigt s'est soudainement interposé devant le génie de la famille Mo, bloquant fermement l'attaque de toutes ses forces de Xiao Yan. Jeune maître Qianyan. Mo les regarda, et vit un beau jeune homme en vêtements blancs flottant, se tenant calmement devant elle. C'était Mo Qianyan. Ton apparition a instantanément stupéfié tout le monde. Ton tempérament, semblable à un immortel déchu, a fait rougir d'innombrables jeunes filles, et leur respiration est devenue précipitée. Xiao Yan a retiré son poing, ses yeux te fixant intensément. Toi et elle êtes les 2 extrêmes de la ville de Yan. À chaque instant, les gens mettraient ces 2 noms ensemble, puis se moqueraient d'elle. C'est pourquoi une graine, désirant te piétiner violemment, était profondément enfouie dans son cœur. Tu as fait signe à Mo Lei d'abandonner, puis l'arbitre a annoncé que le premier tour était remporté par Xiao Yan, et les 2e et 3e tours suivants n'avaient pas besoin d'être pris en compte. La dernière épreuve a directement commencé. Pour cette dernière épreuve, es-tu seul? Ou toute votre famille Xiao va-t-elle attaquer ensemble? Tu as parlé avec indifférence, en pointant Xiao Yan du doigt. Puis tu as pointé les jeunes talents de la famille Xiao assis. La famille Xiao, comme la famille Mo, a également 3 congénitaux. Plus Xiao Yan, ce qui fait 4 experts congénitaux. Mais devant toi, à part Xiao Yan,
Personne ne peut résister à un seul de tes doigts. Inutile, je suis suffisant à moi seul. Tes yeux se sont légèrement plissés, tu sais que sur le corps de Xiao Yan, il y a l'âme d'un expert déchu. C'est aussi la base de l'ascension de Xiao Yan. Mais tu n'as toujours pas peur, même s'il était très fort de son vivant. Être déchu signifie être déchu, et ce qu'il peut t'aider Xiao Yan est toujours limité. Et dans ta vie antérieure, tu étais aussi un expert de premier plan du continent, infiniment proche du royaume de l'empereur du Nirvana. En ce moment, la foule environnante t'encourageait, Xiao Yan, du premier niveau congénital, même s'il peut lutter contre le 4e niveau congénital. Qu'est-ce que cela représente devant Mo Qianyan, du grand accomplissement congénital? En entendant les acclamations de la foule, un rictus apparut au coin de la bouche de Xiao Yan, et il cria à son maître dans son cœur, « Maître, c'est maintenant. Aidez-moi » et piétiner violemment Mo Qianyan, Xiao Yan est le plus fort des génies. Face au coup de poing de toutes ces forces de Xiao Yan, tu n'as pas esquivé, mais tu as choisi de l'affronter de front. Le sol dur, capable de résister aux attaques des experts congénitaux ordinaires, c'est à cet instant, avec vous deux comme centre, fissuré comme une toile d'araignée, se propageant dans toutes les directions. L'aura puissante a choqué d'innombrables spectateurs. Est-ce l'aura que possèdent les experts qui aident à l'attaque? À cet instant, Mo Cheng-Tian et Wu Yang-Xin, ces deux vétérans, se sont dressés d'un bond, contemplant la scène avec stupeur. Mais comment Xiao Yan pourrait-il aussi être à l'apogée du stade inné? Mo Qianyan, aujourd'hui tu vas chuter de ton piédestal. Xiao Yan dit d'une voix froide, mais ses mains ne ralentirent pas, se croisant de toutes ses forces pour te heurter de front. Face à cela, tu souris légèrement, capable de te cacher pendant 10 ans, c'est vraiment intéressant. Dommage que tu m'aies rencontré. En quelques respirations, les deux s'étaient déjà affrontés des dizaines de fois. Le sol était complètement pulvérisé, formant un grand trou. Plus Xiao Yan se battait, plus il était choqué. Même son professeur réalisa que 980 000 unités d'énergie ne pouvaient pas repousser Mo Qianyan. Bon gamin, il nous a tous trompés. Il n'a pas du tout 960 000 unités de force. Mais 980 000. À ce moment, le professeur de Xiao Yan réalisa que tu essayais de consommer la force de Xiao Yan. Il demanda donc à Xiao Yan d'utiliser la technique sacrée, Tai Rifen Tianju, pour maximiser sa force. En entendant cela, Xiao Yan se distancia immédiatement de toi. Mo Qianyan, je reconnais que tu es très fort. Malheureusement, tu vas finir par perdre contre moi. Xiao Yan éclata de rire. Son aura augmenta de façon terrifiante en un instant, accompagnée d'une augmentation progressive de la température dans l'air. Des dizaines de boules de feu apparurent dans le vide. Xiao Yan se tenait sur une boule de feu avec chaque pied, comme un seigneur des esprits du feu. C'était comparable à la puissance d'un cultivateur du stade Zuji. Plusieurs anciens arbitres furent extrêmement choqués. Ils reculèrent précipitamment, craignant d'être affectés. À ce moment, même les 3 chefs de famille firent un pas en avant. Ils construisirent un bouclier de protection sur le terrain. En regardant les boules de feu dans le ciel, tu fermas les yeux. Les souvenirs de ta vie antérieure apparurent dans ton esprit. À ce moment-là, tu avais été vaincu par cette technique de Xiao Yan. Vaincu de manière incroyablement réticente, sans la moindre capacité de résistance. Toi, le fier prodige de la secte Tianshui-Jian. L'amplification de la technique atteint 2,1 fois, mais lorsque le corps physique est plus faible que l'adversaire, l'amplification n'est pas aussi bonne que celle de Xiao Yan. Il a atteint 3 fois. Il faut savoir que plus le talent est élevé et plus la technique est forte, plus l'amplification est terrifiante. Sous le stade extraordinaire, la limite de l'amplification est de 3 fois. Que ce soit Xiao Yan ou toi, vous avez tous les deux atteint cette limite. Empruntez l'épée pour l'utiliser. Tu ouvres les yeux. Une voix claire émane de ta bouche. En un instant, les épées dans les mains d'innombrables épéistes s'envolèrent involontairement dans le ciel. Un maître de formation d'épée est le type d'exorciste le plus puissant en attaque, connu comme invincible au même niveau. Petit Yanzi, cette fois nous avons rencontré un adversaire redoutable. Il a déjà cultivé jusqu'au niveau de l'épée volante à 100 pas. Quelle force d'âme terrifiante. À ce moment, le cœur de tout le monde était dans leur gorge, regardant nerveusement la collision entre le feu et l'épée au centre du terrain. Les exorcistes sont au sommet de ce monde, rare et puissant. Dans ta vie antérieure, tu n'avais pas les qualifications pour devenir un exorciste. Après ta renaissance, ton âme s'est améliorée plusieurs fois. Tu as les qualifications pour devenir un véritable exorciste. Les exorcistes ont généralement une force d'âme supérieure de 2 petits stades. Toi, avec l'apogée du stade inné, la plénitude parfaite du stade inné, ta force d'âme a atteint le véritable niveau Zuji. La force d'âme de niveau Zuji, associée à la formation d'épées taillis, si la qualité des épées est élevée, est suffisante pour tuer les experts ordinaires du stade Zuji. Et à ce moment, Xiao Yan, avec une amplification de 3 fois et l'aide de la technique sacrée,
a également atteint la puissance du niveau Zuji. La collision d'aujourd'hui a commencé. Pendant un instant, toute la grande place tremblait violemment comme si un tremblement de terre se produisait. Les boucliers de protection des 3 experts au-dessus du stade Zuji étaient quelque peu instables. Plusieurs fissures apparurent. La lumière de l'épée et la flamme brillaient sur la place. La flamme et la lumière de l'épée se dissipèrent lentement, et le bruit de l'explosion disparut également. Seules 2 silhouettes se tenaient de chaque côté d'un trou profond. Immobile. Tout le monde attendait avec impatience de savoir qui avait gagné cette collision ultime. Après une respiration, Xiaoyan cracha une bouchée de sang noir, puis s'agenouilla sur un genou. Un fragment d'un coin de ses vêtements noirs tomba, le bord coupé proprement. Au contraire, tu te tenais toujours là, un seul grain de poussière sur ton corps du début à la fin. Tu as vaincu Xiaoyan. Tu dis légèrement, d'innombrables épées t'entourant, montrant ton charme. Tout comme dans ta vie antérieure, Xiaoyan te regarda froidement et dit. Tu as perdu, Mo Qiannian. Tu agites la main. Ces longues épées retournent par le même chemin, retournant aux mains de leurs propriétaires respectifs. Ces épées qui ont été détruites peuvent se rendre à la famille Mo avec le manche de l'épée pour demander une compensation. En même temps, ta voix se répandit également sur toute la grande place. C'était trop fort. Cette scène de centaines d'épées volant ensemble. Mon épée était aussi l'une d'entre elles. Quel dommage. Si j'avais su, j'aurais apporté mon épée. Pouvant être utilisée par le jeune maître Qiannian, sa valeur pourrait être multipliée plusieurs fois. Et, bien que Xiaoyan se soit débarrassé de son nom de déchet, ces gens vont-ils défier le jeune maître Qiannian? C'est vraiment se chercher des ennuis. Les discussions moqueuses de la foule résonnaient constamment dans l'esprit de Xiaoyan. Après 10 ans d'endurance, il pensait. Peut s'envoler dans le ciel, mais pourquoi y a-t-il l'enseignement et l'aide d'un professeur? Il a quand même perdu. Les yeux de Xiaoyan sont devenus progressivement écarlates, et une intention folle est apparue dans ses yeux fermés. Professeur, je ne peux pas perdre, je dois vaincre Mo Qiannian. Bien sûr, il deviendra toujours mon démon intérieur. Calme-toi, Xiao Yanzi, tu n'es pas encore son adversaire. Reculez pour mieux avancer. Le grand rassemblement des prodiges de Beijing dans un an sera ta scène. Professeur, je m'en fiche, je veux le vaincre maintenant, maintenant. La vieille voix se tut. Regardant l'apparence folle de Xiaoyan à ce moment, il ne put s'empêcher de soupirer légèrement. Tant pis. Ton corps ne peut pas supporter la puissance radicale, et l'énergie innée radicale ne suffit pas à vaincre Mo Qiannian. Je vais te prêter une partie de ma force spirituelle, mais après cela, ton professeur devra dormir pendant un certain temps. Après presque terminé, tu as regardé Xiaoyan et expiré une bouffée d'air vicié. Après la fin de cette bataille, tu devras te rendre dans la capitale souterraine pour trouver le chemin de l'énergie innée radicale. Mais en marchant, tes pas se sont arrêtés. Ces fragments de pierre tremblent légèrement. Puis ils flottent lentement dans les airs. C'est l'aura du pouvoir de l'âme. Tu te retournes. Xiaoyan se lève lentement, les yeux pleins de folie. Ah! Mo Qiannian, je n'ai pas encore fini. Combien d'énergie spirituelle te reste-t-il pour continuer le combat? Xiaoyan éclate de rire. D'innombrables fragments de pierre t'entourent déjà. Une puissante force spirituelle déferle de manière écrasante, la force spirituelle du niveau de l'établissement des fondations. Ce Xiaoyan a encore des atouts cachés. Les gens autour s'exclament à nouveau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un autre revirement dans le grand concours. Xiaoyan est comme un cafard qui ne meurt jamais, un atout après l'autre. L'énergie spirituelle? En effet, je n'en ai plus beaucoup. Ton expression est toujours très calme. Tu as même envie de rire. Comparer la force spirituelle avec moi? Ne sait-il pas que je possède la force spirituelle illimitée de ma vie antérieure, proche du royaume de roi, bien que gêné par la force du corps. Je ne peux exercer que la puissance du niveau de l'établissement des fondations maintenant, mais pour faire face à Xiaoyan en ce moment. Ce n'est pas du tout un problème. Mo Qiannian, le vainqueur final. Ce devrait être moi. Accompagnant le rugissement de Xiaoyan, les pierres sont réduites par lui. Puis elle t'attaque, mais ses clous de pierre. Quand il s'approche à 3 pieds de toi, il s'arrête brusquement, comme s'il rencontrait une barrière infranchissable. Regardant l'expression choquée de Xiaoyan, tu ris légèrement. Par malchance, ce que je maîtrise le mieux, c'est justement le pouvoir de l'âme. On entend juste un bruit sourd. Tu lèves la main et serres légèrement. Ces clous de pierre se transforment instantanément en poudre et se dispersent sur le sol. Si ce sont là tous tes moyens, alors tu as perdu. Tu regardes Xiaoyan avec indifférence. Puis tu claques légèrement des doigts. Tu marches sur l'épée longue. Regardant Xiaoyan qui se tient sur l'épée volante, il serre fermement ses poings. Du sang coule. Même en utilisant le pouvoir de l'âme, il a quand même perdu. Pourquoi est-ce comme ça? Puisqu'il y a Yan, pourquoi y a-t-il Nian? Et, en tant que maître des formations d'épée, comment la force de l'âme pourrait-elle ne pas être forte? La double cultivation spirituelle et martiale qualifie également Zheng Mo Qiannian.
pour concourir pour le titre de roi des prodiges. Xiao Yanzi est encore trop tendre. Sur le chemin de la croissance, il n'y a que la pression, qui rendra plus persévérant et inoubliable. Dans la mer spirituelle de Xiao Yan, le vieil esprit soupire légèrement. Puis il sombre dans le sommeil. Je t'attends au grand rassemblement des prodiges de Beiyu. J'espère que tu pourras vraiment compter sur ta propre force pour me combattre. Après avoir dit cela, tu marches sur l'épée volante. Tu quittes la grande place. Ensuite, les affaires de la ville de Yan n'ont plus rien à voir avec toi. À la porte de la ville de Yan, une calèche extrêmement luxueuse sort lentement. Regardant la calèche s'éloigner, les visages de Mo Chantian et des anciens du clan Mo sont très laids. Parce que juste à l'instant, tu as annoncé que tu n'avais plus aucun lien avec le clan Mo, et encore une fois, tu as partagé une partie des ressources avec le clan Mo, et tu as même dit que si le clan Mo rencontrait des difficultés à l'avenir, tu interviendrais une fois. Même si demain ne le veut pas, il ne peut pas te retenir. Il ne peut que te regarder emmener. Xiao Bei, Xiao Qing et Mo Qiangxu partirent. Dans la calèche, tu tiens Xiao Xu dans tes bras. À côté de toi, Xiao Bei et Xiao Qing te suivent. À l'origine, tu avais l'intention de laisser Xiao Bei et Xiao Qing quitter le clan Mo et aller chercher leur propre vie, mais elles insistent pour rester à tes côtés et dire qu'elles veulent prendre soin de Xiao Xu. Tu ne peux pas les convaincre. Tu ne peux que les emmener ensemble vers la grande capitale de l'Empire Chu, sous tes conseils et en gaspillant beaucoup de ressources. Les deux jeunes filles ont maintenant atteint le sommet du 7e niveau acquis. Elles ne sont pas loin du 8e niveau acquis, ayant percé jusqu'au 3e niveau acquis. Un talent de jazz comme celui-ci vous rend incroyablement étonnant, si vous n'entrez pas rapidement. Dans quelques années, Xiao Xu pourra vous dépasser. Xiao Bei, surveille un peu Xiao Xu. Je reviens tout de suite. Soudain, votre expression change légèrement. Vous allongez doucement Xiao Xu, qui dort dans vos bras. Dans les bras de Xiao Bei, puis sortez de la calèche. Vous sortez une dague de votre sac de rangement et la dirigez vers le côté de la calèche. Habituellement, ce n'est qu'en atteignant le royaume de la formation du noyau que l'on peut prévoir l'avenir. Mais vous êtes un cultivateur d'âme, et votre niveau d'âme a atteint. Après avoir volé sur des milliers de mètres, vous vous arrêtez, les yeux fixés sur un grand arbre devant vous. Sors, qu'est-ce que tu veux? Vous demandez, mais personne ne répond. À ce moment-là, une épée jaillit soudainement de l'arbre. Crac. Vous attrapez le corps de l'épée d'une main. La puissance puissante fait reculer l'épée volante avec vous. Immédiatement, votre expression devient progressivement solennelle. Plus d'1 million de kati de force, quelle force puissante. Jeune maître Qianyan. 3 ans, comment allez-vous? Une voix douce et froide retentit. Une jeune fille, vêtue d'une jupe violette descendit de l'arbre. La belle jeune fille devant vous. Même les saintes parfaites que vous avez vues dans votre vie antérieure ne sont pas aussi faibles qu'elle, mais dans ses beaux yeux se révèle un soupçon de ruse et une légère intention meurtrière. Xiao 11R, dites-vous faiblement. En regardant la jeune fille devant vous avec une beauté à renverser des villes et des royaumes, votre expression ne montre aucune fluctuation. Cela a un peu surpris Xiao 11R. Elle pensait à l'origine que vous seriez émerveillé par sa beauté, mais elle ne s'attendait pas à ce que vous ne la regardiez même pas beaucoup. Cela a mis Xiao 11R un peu mal à l'aise. Un génie d'un petit endroit. Aurait-il déjà vu? Êtes-vous venu venger Xiao Yan? Vous souriez faiblement. Cette Xiao 11R est la cousine de Xiao Yan. Plus cliché encore, une descendante d'un saint. La sainte prédestinée du Taiyoli Land est en fait venue dans cette petite ville de Yan et est devenue Xiao 11R de la famille Xiao. Non, vous avez vaincu le frère de Xiao Yan de manière juste et honnête. Je ne suis pas le genre de personne déraisonnable. Xiao 11R sourit. Elle tourna autour de vous et vous complimenta. Je ne m'attendais pas à ce que la petite ville de Yan, à part le frère de Xiao Yan, puisse produire un génie comme vous. Que voulez-vous faire exactement? Vous froncez les sourcils. Soudain, vous ne comprenez pas les actions de Xiao 11R. Je veux juste vous dire que ce que le frère de Xiao Yan a perdu ici, il le récupérera doublement. À ce moment-là, il vous vaincra de manière juste et honnête. Alors dites-lui que j'attends le jour où il me défiera à nouveau. Voyons si le résultat changera. Après avoir dit cela, vous vous retournez et partez sur votre épée volante. L'instant suivant, Xiao 11R apparaît étrangement devant vous, bloquant votre chemin. Une telle vitesse vous fait légèrement plisser les yeux. Votre évaluation de la force de Xiao 11R monte d'un cran. Dans votre vie antérieure, vous ne connaissiez pas sa vraie force. Maintenant, il semble que sa force congénitale affichée publiquement dans la ville de Yan était fausse. Vous soupçonnez que Xiao 11R a déjà atteint le royaume de la formation du noyau. Y a-t-il autre chose? Demandez-vous en fronçant les sourcils. Même si la force de Xiao 11R est bien plus forte que la vôtre, vous restez toujours ni humble ni arrogant. Je veux juste vous dire une chose. Mo Qianyan, vous avez peut-être des talents, mais ce monde est très, très grand. Il y a beaucoup plus de personnes avec plus de talent et plus de force. Les mots tombent, derrière Xiao 11R. Apparaissent 9 plateformes d'AO blanches et impeccables. À ce moment, la pression de Xiao 11R émane de son corps.
9 plateformes Dao, sans égal dans le monde. Un génie sans égal qui n'existe pas dans toute la région du Nord. Un génie sans égal qui appartient à la légende dans tout le continent longtemps apparaît devant vous en ce moment. Xiao 11R pense que vous serez effrayé et tremblerez. Mais Xiao 11R est à nouveau déçu. Elle fixe vos yeux, mais ne voit pas beaucoup d'étonnement. Je vais aussi vous dire une chose. Vous souriez soudainement, comprenant le but de Xiao 11R. Même un talent sans égal comme celui de Xiaoxu. Vous l'avez vu. Pour vous, 9 plateformes Dao, c'est juste ça. Vous avez également une grande probabilité de forger 9 plateformes Dao. Me dire quoi? Demande Xiao 11R. À ce moment, elle est encore un peu perplexe. Pourquoi n'êtes-vous pas très surpris après avoir vu ces 9 plateformes Dao? Et continuez à afficher un tel calme. Le sanctuaire de Taï est puissant, mais la famille Juzuo est aussi très forte. Mais ce monde est immense, bien plus grand que le sanctuaire de Taï. Il y a tellement de gens plus talentueux que toi. N'est-ce pas, future sainte du sanctuaire de Taï? En entendant cela, Xiaoxie fut soudainement envahi par la douleur. Pourquoi Moqianian sait-il qu'elle vient du sanctuaire de Taï? Personne n'est censé le savoir. Qui es-tu, au juste? À cet instant, l'expression de Xiaoxie devint grave. Qui je suis importe peu, mais Xiaoxie, la famille Juzuo n'est qu'un point de départ sur la voie des prodiges. En tant que future sainte, tu as sûrement entendu parler d'un nom, n'est-ce pas? Le nom de qui? Xiaoxie fronça les sourcils et dit, Yuan. En entendant ce nom, Xiaoxie. Ses pupilles se dilatèrent légèrement et son esprit fut extrêmement secoué. En voyant l'expression choquée de Xiaoxie. Tu souris légèrement, te retourne. Jian Liqin voulait influencer ton cœur Dao, mais tu possèdes les souvenirs des 1000 prochaines années. Xiaoxie, cette gamine imberbe, comment pourrait-elle être ton adversaire? Le nom de Yuan a résonné sur le champ de bataille des 10 000 clans il y a 5 ans. Dans un petit endroit comme le continent de longtemps. Il y a vraiment trop peu de gens qui sont dignes de connaître ce nom, mais Xiaoxie le sait certainement. En tant que future sainte, prodige du ciel du sanctuaire de Taï, elle aura forcément une certaine connaissance des prodiges les plus talentueux de la galaxie. De retour dans la calèche, Xiaoxu était déjà réveillée. En te voyant revenir, elle s'est jetée dans tes bras. Enlaçant Xiaoxu, tu t'es également souvenu de certains souvenirs de ta vie antérieure. Yuan est très fort. À n'importe quelle époque, il peut opprimer les prodiges des 10 000 mondes. Et atteindre un statut invincible. Dommage qu'il soit né à la mauvaise époque. Cette époque est destinée à appartenir à Xiaoxu. Même le père de Yuan, l'invincible de la race humaine d'il y a des centaines de milliers d'années, s'il vivait à la même époque que Xiaoxu, il n'est pas certain qu'il puisse gagner. Bientôt, vous êtes arrivé dans le grand empire Chu. La différence entre la ville de Yan et la capitale impériale de Chu est comme celle entre un village et la ville de Yan. La différence est incomparable. Même les plus forts de la ville de Yan n'ont qu'un petit peu de pouvoir dans la capitale impériale. Seuls ceux qui atteignent le royaume de transformation divine peuvent être appelés des experts dans la capitale impériale. Dans le domaine du Nord, il y a des centaines d'empires, et dans tout le Zhou du Nord, il y a des milliers de pays. Le continent de longtemps possède 5 grands Zhou. Le continent de longtemps possède 5 grands Zhou, et la race humaine possède des millions de continents. Dans l'immense galaxie, il y a des milliers de races. Dans ta vie antérieure, tu n'avais pas la chance d'entrer dans la galaxie depuis le continent de longtemps. Dans cette vie renaissante, tu veux vraiment être témoin du talent inégalable des prodiges célestes qui peuvent vaincre les cieux. Et même te tenir sur la même scène qu'eux, comme ce légendaire Yuan. Aujourd'hui, il n'a que 24 ans. Sa force est probablement suffisante pour tuer ta version avec 1000 ans de cultivation dans ta vie antérieure. Il reste 11 mois avant le continent du domaine du Nord. C'est ta seule chance d'entrer dans la galaxie. Donc, sur le continent. Tu dois opprimer tous les héros, puis participer au continent de longtemps, puis entrer dans la galaxie. Et rivaliser avec les prodiges inégalés des millions de continents de la race humaine. Si tu rates cette opportunité, tu devras attendre 10 ans avant le prochain congrès des prodiges de la race humaine. Après t'avoir emmené dans une auberge près du palais de Li. Tu as dit à Xiaobei et Xiaoqing de bien prendre soin de Xiaoxu. Grand frère, où vas-tu? En te voyant partir, Xiaoxu s'est dépêché de courir. Et s'est jeté dans tes bras. Grand frère sort acheter quelque chose à manger pour Xiaoxu. Qu'est-ce que Xiaoxu veut manger? Grand frère va t'en chercher. Xiaoxu veut des pommes d'amour, de très sucrées. Elle a dit en te cajolant dans tes bras. D'accord, grand frère va en acheter à Xiaoxu, des pommes d'amour très sucrées. Tu as caressé les cheveux doux de Xiaoxu et a dit doucement, alors grand frère, souviens-toi de revenir plus tôt. Xiaoxu va penser à grand frère. Bien que Xiaoxu veuille vraiment te retenir, elle sait aussi que grand frère a ses propres choses à faire. Elle a lâché prise à contre-cœur, les yeux brillants de Xiaoxu sont remplis de ton image. En sortant de la porte de l'auberge, tu as mis un masque doré et t'es dirigé vers le palais. En arrivant à la porte du palais. À la porte du palais, il y a 2 soldats en armure dorée de niveau construction de trépied qui montent la garde.
Parmi les jeunes, il n'y a qu'une seule personne qui possède ce jeton, c'est-à-dire celui qui a battu le record de culture du royaume des 1000 cieux. De l'empire de Chu, Mo Qianyan. Il n'ose pas être négligent. Les 2 soldats ont ouvert la porte du palais avec beaucoup de respect pour toi. Tu as rangé le jeton et t'apprêtais à entrer quand. Soudain, une voix de jeune fille claire est venue de derrière. Mo Qianyan, enfin la princesse t'a trouvé. En entendant cette voix, tu as compris qui était la personne qui arrivait, Chu Miaoan. Elle est une disciple principale de la secte de l'épée de l'eau céleste, et aussi la 9e princesse du grand empire Chu. Mo Qianyan. Tu avais promis de me le dire quand tu reviendrais dans l'empire. Au final, comment es-tu revenu en secret tout seul? Tu es très énervé, tu t'approches de moi, les mains sur les hanches, avec une mine boudeuse. Désolé, j'ai eu un imprévu, donc je ne t'ai pas prévenu. Tu te tournes légèrement sur le côté, ne sachant pas comment faire face à la 9e princesse devant toi. La 9e princesse t'aime, tout le clan de l'épée de Tianshui le sait, mais tu n'as aucun sentiment pour elle. Tu l'as toujours considérée comme ta propre sœur. Dans ta vie antérieure, après que tu te sois soumis à Xiaoyan, j'ai entendu dire que la 9e princesse était allée voir Xiaoyan. Elle a engagé un combat. Sa force était inférieure à la tienne, et elle a sans aucun doute été rapidement vaincue. Finalement, la 9e princesse a même fini par aimer Xiaoyan. L'attitude évasive de Chu Miaoan envers toi. Ton attitude évasive lui a fait renifler de nouveau, mais rapidement, elle s'est approchée, mystérieuse. Au fait, que viens-tu faire au palais impérial? Serait-ce que tu veux demander à mon père de me demander en mariage? Princesse, tu te méprends. Je suis venu voir l'empereur Chu pour demander quelque chose. Tu te distancies un peu de Chu Miaoan, sans te départir de ton calme. Tu n'aimes vraiment pas le caractère de la 9e princesse. Quoi, cette chose? Entrons ensemble, je voulais justement voir mon père aussi, dit Chu Miaoan. Elle entra à grands pas. Tu te sens légèrement embarrassé, mais tu ne peux pas faire autrement. Tu es entré avec Chu Miaoan. Tu as pu obtenir la force du dragon dur grâce aussi à la 9e princesse. Tu peux sortir ce trésor pour elle. Mo Qianyan, que veux-tu demander à mon père? Tout au long du chemin, Chu Miaoan n'a cessé de jacasser à ton oreille. Tu réponds brièvement, demander quelque chose. Quoi, cette chose? Pour que l'orgueilleux que tu es utilise le mot demander. Mais tant que je suis là, mon père acceptera certainement, dit Chu Miaoan en tapotant. Sa poitrine déjà bien développée, avec une expression très fière, après tout, elle est la fille la plus aimée de son père. Ce que je veux, te le dire ne servirait à rien. Tu secoues la tête, et accélères un peu le pas. Tu n'aimes vraiment pas. Chu Miaoan à ton oreille. Si tu ne me dis pas ce que c'est, comment peux-tu savoir que me le dire ne servirait à rien? Chu Miaoan te rattrape, comme un pot de colle dont on ne peut se débarrasser. Soudain, tu t'arrêtes. Chu Miaoan n'a pas pu freiner, et son visage, avec ses 2 gros, s'est directement cogné contre ton dos. Aïe, pourquoi t'es-tu arrêté d'un coup? Chu Miaoan se frotte le nez, un peu avec une moue boudeuse. Tu te retournes. Tes yeux fixent Chu Miaoan, mais tu ne dis rien. Tu la fixes simplement ainsi. Chu Miaoan sent son petit visage chauffer sous ton regard, et ses yeux se détournent. Ce Mo Qianyan, ce ne serait pas bien que les autres nous voient comme ça, princesse. Si je n'étais qu'une personne au talent ordinaire. M'aimerais-tu autant? Dis quelque chose. Tes yeux sont d'une profondeur insondable. Chu Miaoan semble un peu perdu face à ta question. Mo Qianyan, pourquoi? Réponds à ma question. Tes yeux restent profonds. Moi, tu es le prodige inégalé de l'empire d'Achu, et tu atteindras sûrement le transcendant. Et moi, je suis la 9e princesse, et mon talent n'est pas mauvais non plus. Ensemble, ne serions-nous pas un couple parfait? Et si je te disais que je ne t'aime pas, pourquoi ne m'aimerais-tu pas? Dans l'empire d'Achu, à part moi, qui d'autre pourrait être digne de toi? Ce n'est pas une question d'être digne ou pas. Quand tu rencontreras un jour quelqu'un pour qui tu serais prête à tout sacrifier, alors tu comprendras ce qu'est l'amour. Tu secoues la tête, te retournes et continues à marcher vers le fond du palais impérial. Comme tu l'avais prévu. Chu Miaoan n'aime pas la personne que tu es, mais le statut et les bénéfices que ton talent apporte. Et, Mo Qianyan, qu'est-ce que tu fabriques à la fin? Chu Miaoan s'était préparé à ce que tu la prennes dans tes bras et même que tu l'embrasses, mais elle ne s'attendait pas à ce que tu te retournes et que tu partes soudainement. Et que tu dises des choses incompréhensibles. Mais tu ne fais pas attention à elle, et tu t'en vas tout droit. Chu Miaoan tape du pied, et te suit en colère. Intendant Li, s'il vous plaît, annoncez à l'empereur Chu que Mo Qianyan demande audience. Et moi. Chu Miaoan arrive en courant elle aussi. Elle dit cela à un vieux eunuque devant la porte. Le vieux eunuque hoche la tête, et entre dans la pièce. Ce vieux eunuque est une véritable existence puissante du royaume du pouvoir divin. Bientôt, la porte s'ouvre de nouveau. Le vieux eunuque sort, joint les mains devant les deux, et dit d'une voix rauque un mot. Tu entres alors dans le bureau,
et tu vois un homme d'âge mûr portant une robe de dragon doré, assis devant un bureau. Cet homme d'âge mûr est l'empereur Chu, vénéré par tout le peuple de l'empire d'Achu. Il est aussi l'homme le plus fort de l'empire d'Achu, Chu Yun. Sa force a déjà atteint le sommet du transcendant. Et à ses côtés se tient le prince héritier Chu Tiange, un prodige inégalé comme toi. Assis sur un fauteuil, il a maintenant environ 20 ans et a déjà atteint le royaume de la formation du noyau. Après un demi-kilomètre à pied, l'empereur Chu demanda à Chu Tiange de se retirer, puis s'adressa à vous en disant « King, êtes-vous venu cette fois pour discuter de votre mariage avec Miao ?» Sa Majesté l'empereur Chu se méprend. « Je suis venu cette fois pour vous demander quelque chose. Quand aurais-je besoin qu'Eking vienne en personne ?» Vous ne répondîtes pas. Mais vous portâtes votre regard sur Chu Miao. « King, rassurez-vous, Miao est ma précieuse fille. Vous pouvez lui faire confiance. » L'empereur Chu répondit joyeusement, ce qui rendit Chu Miao très complaisante. Vous soupirâtes et dûtes dire que vous étiez venu pour demander à l'empereur Chu d'échanger de l'essence de sang de roi. En entendant cela, une lueur dorée jaillit soudainement des yeux de l'empereur Chu, et en même temps, une aura puissante se dirigea vers vous, prenant Chu Miao par surprise et supportant une pression énorme. Vous poussâtes un grognement, mais vos pieds ne reculèrent pas d'un pas, et vous ne baissâtes pas non plus la tête sous la pression. Au lieu de cela, vous regardâtes directement l'empereur Chu. « Père, qu'est-ce que tu fais ?» Après que Chu Miao eut réagi, elle se précipita devant vous et interrogea l'empereur Chu à haute voix. L'empereur Chu retira la menace. Il ferma ses yeux profonds et vous fixa droit dans les yeux. « Père, est-ce que cette essence de sang de roi est si importante ?» Chu Miao demanda en fronçant les sourcils. « Miao, sors d'abord. » La voix de l'empereur Chu était un peu froide. Chu Miao voulait encore dire quelque chose, mais l'empereur Chu la rappela à l'ordre et lui demanda de sortir. Chu Miao fut légèrement amusé. C'était la première fois que son père lui parlait si durement. « Tu n'as pas le droit d'intimider Mo Qiannian, sinon je ne te parlerai plus. » En regardant le regard froid et beau de l'empereur Chu, Chu Miao renifla et partit avec tristesse. La réaction de l'empereur Chu était naturellement conforme à vos attentes. Il faut connaître la valeur de l'essence de sang de roi. C'est l'essence de toute une vie d'un expert suprême de niveau roi. C'est le trésor suprême de l'empire d'Achu. Le plus grand trésor laissé par l'empereur fondateur à ses descendants. Sa valeur équivaut à la moitié de l'empire d'Achu. Après le départ de Chu Miao, l'empereur Chu vous fixa avec un regard profond sans dire un mot. Une aura puissante émanait de son corps. Et se dirigea vers vous, et continuait de s'intensifier, jusqu'à ce que l'empereur Chu libère la menace insurpassable du royaume du pouvoir divin. La menace de ce royaume pouvait empêcher le cultivateur d'avoir la moindre résistance. Il était directement terrassé. À ce moment-là, votre visage était pâle et vous transpiriez abondamment, mais vous ne baissiez toujours pas la tête. Vous serriez simplement les poings. Cette fois, l'expression de l'empereur Chu changea enfin et il dissipa la menace. Il était lui-même un génie avec cet hôtel taoïste et savait clairement où se situait la limite de cet hôtel taoïste, mais vous lui avez donné une grande surprise. Cependant, l'instant suivant le surprit encore plus.